c'est MJ. Bon, bah, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, je sais pas combien de temps ça fait, peut-être presque 2 mois, je crois. Un mois? Bref. Que tout ce temps-là s'est bien passé pour vous. Hein. Et alors aujourd'hui, il va y avoir un sommaire, puis prévoir un petit sac de couchage ou quelque chose pour ça. Parce que ça risque d'être très long. Alors du coup, j'ai de la couture. J'ai du tricot, j'ai un petit peu de perles, c'est nouveau, ça vient de sortir, je suis contente, je suis fière. Il y a le chat qui va miauler parce qu'il veut sortir, évidemment. Ça fait 2 heures qu'il dort, mais là, c'est le moment, hein, évidemment. Et puis, je vais blablater aussi à la fin, parce que je vais éviter ça à ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, voilà. Alors, on commence avec la couture. La couture. La dernière fois, je voulais vous parler de ce que j'avais cousu pour les filles. Alors, c'est comme d'habitude, il y en a partout. C'est un peu préparé, mais voilà, hein, bon, comme d'habitude, quoi, vous avez l'habitude. Hop. Alors, oui, je voulais vous en parler, sauf qu'elles avaient ça sur le dos et que bah, je pouvais pas, voilà, c'était compliqué. Il y a des trucs qui sont pas repassés non plus, voilà. Aujourd'hui, c'est... Non, en fait, à chaque fois que je le dis, en fait, c'est tout le temps le bazar. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc, je leur ai cousu. Hop, ce patron, j'ai piqué la tablette de l'homme pour vous montrer. Donc Lucille Mini de Urban Ferry, donc c'est Elsa, que j'avais testé. C'est une robe ou un t-shirt, donc rien de particulier en jersey, mais pas que. On peut aussi faire une jupe en chaîne et trame, ça passe pas de problème parce que c'est froncé. C'est ce que j'avais fait dans une ancienne version. Et là, donc j'ai fait pour la petite, j'avais acheté 50 cm de ce jersey au tissu des Ursules, je pense. Et le jersey noir, je ne sais pas, il était dans mon stock, donc bah voilà. Je lui ai fait une robe toute simple, idéale pour une petite poupette. J'aurais dû mettre une étiquette parce que le devant et le derrière, voilà. Et puis pour la grande sœur, je vais tout jeter par terre, ça va être l'apocalypse après. Pour la grande sœur, j'ai fait une robe cache-cœur. Parce qu'en fait, c'est ce que je lui avais fait la première fois. Du coup, j'avais mis une jupe en... J'avais un reste de broderie anglaise des coupons Saint-Pierre. Donc dans la première version, j'avais fait ça. Qui lui va plus, hein, qui est trop petite. Et là, du coup, elle avait bien aimé la version cache-cœur. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment un patron qui se coud tout seul. Il existe en version femme aussi que j'ai fait et que j'aime beaucoup. Faudrait que je le refasse d'ailleurs. La bande se pose bien. Ah, il y a toujours un fil qui dépasse. Hein, voilà. La bande se pose bien, tout tombe bien. Bon, voilà, j'ai pas de problème avec les patrons d'Elsa, je les aime beaucoup. Et du coup, il en restait encore un bout, donc j'ai fait un t-shirt qui n'est donc pas repassé. Je ne repasse pas les vêtements de mes enfants, sauf robe de cérémonie, voilà. Et derrière, j'ai mis du noir pour écouler tout ça. Donc, je ne peux que vous conseiller le patron, tant le patron enfant que le patron adulte. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, en couture, je vais vous parler d'un test donc que j'ai là, qui est donc le Sacron Sardinia. C'est bien, la lumière aujourd'hui. Alors, il fait un temps dégueulasse, mais du coup, la lumière est pas trop pire. Pense que je vais parler aussi comme je sais pas quoi aujourd'hui. Bref, donc c'est Titel Coup mais pas que sur Instagram ou Titel Création sur... Bah là, c'est sur Makerist. Le patron est à 5 €. Et j'ai trouvé... Alors, il n'y avait aucun problème dans le patron. Il y avait 2-3 petites coquilles. Enfin, voilà, ce qui arrive tout le temps. Et j'ai trouvé vraiment que c'était ingénieux. Je ne vais pas vous parler du montage parce que voilà, hein, évidemment. Mais c'est très sympa pour faire un petit sac. Alors, j'avais des chutes de... Ça, c'est de l'écharpe de portage. Et ça, c'est le CRG de coton bio que j'utilise pour faire les sacs à projet. Qui est en fait aussi du tissu... C'est du CRG pour faire les écharpes de portage. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour écouler. Donc, il est entoilé en partie. Donc, les faces extérieures. Il y a une poche là. Qui est passe poilée. Voilà. Et donc il y a une fermeture éclair. Hop. Et il est entièrement doublé. Hop. Alors vous allez rien voir parce que c'est bleu dedans. Il y a une poche plaquée à l'intérieur. Et vraiment le montage est astucieux.
c'est pas quelque chose que je vais conseiller forcément aux débutantes parce que les coutures en arrondi, c'est pas hyper évident. C'est même un peu relou. Et puis il faut visualiser un petit peu le montage. Parce qu'en fait, on le retourne, enfin bon, un sac quoi. Si vous avez déjà cousu des accessoires de ce type, vous savez, même une pochette, quand c'est doublé, c'est toujours un peu, voilà. Mais bon, vraiment, c'est un chouette patron et un chouette modèle. Avec une sangle à boucle qu'on règle, voilà. Donc un petit sac. Voilà, voilà. Après, bon, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Et puis là, j'essaye d'aller vite, hein, parce que sinon, ça va vraiment durer 3 plombes. Je vais m'attarder plus sur certaines choses. J'ai ce bouquin depuis longtemps. Donc, les sacs et pochettes à coudre de La petite cabane de Mavada. Donc, j'avais acheté ça quand même 27 € le bouquin. Alors, on va pas se la refaire sur les prix des bins et des machins. Mais le problème, en fait, ce qui me pose problème dans ce bouquin, qui est quand même conséquent, hein, on est d'accord, c'est qu'en fait, les gabarits sont... Enfin, il y a très très peu de gabarits, en fait, tout est à base de rectangles, coupés, tant de rectangles de telle taille. Et franchement, bon voilà quoi. Ça me casse les pieds. Pour le dire clair, net et précis, ça me casse les pieds. Donc, c'est pas grave, maintenant que je l'ai, je vais pas le revendre parce que j'aime bien les modèles qu'il y a dedans. J'ai fait le sac Solveig, qui est un sac seau, que j'ai déjà fait... J'en avais fait un en cuir il y a, je sais pas, peut-être 3 ou 4 ans, qui a duré son temps et puis qui a fini par mourir parce que le cuir qu'on coud à la maison sur ce genre de machine, c'est pas le même cuir qu'ils utilisent pour la maroquinerie, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fin et du coup ça s'use vraiment vite, quoi, donc bon voilà. Même ne serait-ce que les tissus de doublure, à la fin dans mon sac, dedans il y avait des trous, quoi. Enfin, c'était du coton lambda et voilà. Oui, ce que je reproche aussi aux modèles, c'est qu'ils sont vraiment, c'est basique de chez basique, c'est-à-dire que là vous avez, il y a une poche devant là. Là il y a, voilà, il y a une poche. Et puis il y a des petites poches sur les côtés. Mais à l'intérieur, c'est vraiment, il n'y a rien, quoi. Alors sur le premier, j'avais fait une poche zippée à l'intérieur, mais là j'avais vraiment la flemme. Donc je l'ai pas fait. Ouais. J'avais acheté... J'achète tout le cuir que j'utilise. Enfin, j'en ai beaucoup acheté pour faire les chaussons en cuir des enfants, des petites poulettes. Et puis du coup, j'achète tout sur Déco Cuir. C'est vraiment un site super. Ils ont tout le matériel. C'est pareil, tous les rivets, tous les œillets. Ils ont tout le matériel pour travailler le cuir. Et puis ils ont des coupons qui sont abîmés ou donc, du coup qui coûtent vraiment pas cher. Le mien, il m'a coûté moins de... C'est des pots en fait, c'est pas des coupons en fait, c'est les pots entières. Je sais pas, mais j'ai dû le payer moins de 40 €, c'est sûr et certain. Donc vous voyez, ça fait quand même un sac pas cher. Donc j'ai choisi du violet. Comme c'est étrange. Par contre, j'ai pas pu tout couper dedans. J'en avais pas assez. Alors c'est une peau teintée, donc j'ai pris le parti d'utiliser l'intérieur de la peau là. Ça fait comme de la suédine, mais bon, voilà, c'est l'intérieur de la peau. Et devant aussi, là, voilà. J'ai utilisé un passe-poil noir qui brille un peu, je sais pas si vous allez voir, qui vient de je ne sais où parce qu'il est dans mon stock depuis la Saint-Glinglin à peu près. La sangle là, c'est pareil, c'est un truc que j'ai depuis je sais pas quand. Les rivets qui sont ici, j'en ai mis là aussi. Ce sont des rivets qui viennent de Déco Cuir, ainsi que la pince que j'ai acheté avec. J'ai utilisé des restes de Liberty, là. Donc là, c'est des planches 30 par 40, je crois. C'est ça que j'ai acheté pour faire les chaussons, qui coûtent, si je ne m'abuse, moins de 15 € je crois. J'avais aussi des restes de... Oui, c'est un petit peu farfelu, bon, comme d'habitude, hein, de simili Swarovski. Donc j'ai mis ça dedans pour la poche. De l'autre côté, c'est pareil. Et à l'intérieur, j'avais ce coton japonisant qui vient de Tissu Papy que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et normalement, c'est des gros œillets. J'en avais pas et j'avais pas envie d'en acheter. Et en plus, c'est la galère à poser. Donc j'ai mis des petits œillets.
Et j'avais ça qui vient de... C'est de la récup. C'est... j'ai acheté des Doc Martens. Et elles sont bleues turquoise à paillettes. Et avec, il y avait soit des lacets à paillettes normaux, soit des rubans. Et en fait, bon, les rubans, faut pas exagérer quand même. Too much quand même, là, c'est vraiment too much. Et voilà. Donc j'ai un gros saxo. Qui me plaît beaucoup. Il est vraiment pratique ce sac. Le seul truc, c'est que j'ai toujours peur quand je vais à Paris... dans les transports en commun, j'ai toujours peur de me faire... voilà. Donc voilà pour ce sac que j'aime beaucoup. Si, j'ai pas surpiqué. Normalement, il faut surpiquer en haut, là. Tout autour. Mais c'est pour ça que j'ai mis des rivets, d'ailleurs. Comment vous dire que je l'avais déjà fait sur le sac précédent. Et vu la galère, parce que c'est quand même genre... Voilà, là, il y a une épaisseur de cuir, une épaisseur de tissu, une épaisseur de cuir, une épaisseur de tissu, plus le passepoil à certains endroits. Plus là, ici, au niveau des passants, parce que ça, c'est en toilé, c'est en 3 épaisseurs. C'est un petit peu compliqué malgré une machine conséquente, enfin un gros moteur, etc. Un gros moteur. Donc bref, j'ai mis des... j'ai mis des rivets. Voilà, voilà. Bon, c'est pas mal quand même. Non, mais en plus, ce coupon, là, je l'avais depuis... je sais pas, mais... Faut que j'arrête d'acheter des trucs à l'avance, en fait. Comment ça, vous êtes tout aussi pareil que moi? Oui, oui. Alors, ensuite, en couture, qu'est-ce que... quoi? Alors, je vais vous parler de ça, qui n'est pas... Alors, voilà, toutes mes confuses. C'est pas repassé, ça sort de la machine. Donc, c'est une blouse Sésambres. Ah oui, je vous parle... J'ai essayé de vous parler du prix aussi, parce que c'est vrai que j'aime bien... notamment, c'est mon pote Olivier O'Kill Tricote qui fait ça pour ses tricots. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir combien ça coûte. Ça donne une idée. Donc par exemple là, donc le sac en cuir, bon si j'omets le prix du livre parce que je m'en suis déjà servi plusieurs fois, le sac m'a coûté moins de 50 € quoi. Bon, donc ça c'est une blouse Sésambres qui est vraiment pas repassée et qui, bon voilà, vous m'excuserez. C'est un patron que j'ai déjà fait en double gaze découpant Saint-Pierre et que j'avais adoré parce que j'ai pas besoin de faire d'ajustement poitrine, mais l'encolure tombe bien. Elle est peut-être un tout petit peu courte du fait que du coup là avec la poitrine ça remonte, mais enfin c'est vraiment pas faux. Enfin si je lève pas les bras ça va, disons, mais je me traîne, comme je me traîne pas comme ça, tout va bien. Que j'ai faite en chambrée. Alors j'ai gardé le ticket. Les trouvailles d'Amandine que j'ai acheté à la grande mercerie, donc c'était en fin novembre, et qui m'a coûté donc 1,50 m, 35,25 €. Donc oui, c'est un budget, c'est un tissu qui coûte cher, mais c'est un chambray bio qui, voilà, de qualité. J'ai choisi de faire un patron que j'avais déjà fait parce que j'avais pas du tout envie de faire une toile, etc. Et j'avais pas envie de me foirer, on se doute bien. Je vous invite à aller voir le podcast de Maël, le chat qui guette, qui a fait que j'ai honteusement poussé à acheter le même chambray que moi et qui a fait une blouse Paul d'Anna Rose Pattern dedans, qu'elle a failli louper, mais comme elle a regardé le prix du tissu, elle l'a pas loupé. Et d'ailleurs, sa blouse est superbe. Voilà. Donc rien de particulier. J'ai fait le biais pour l'encolure. Et puis en bas, j'ai fait comme pour la première version. J'ai mis du biais sur la parmenture. Donc c'est du biais Liberty. Voilà. Et comme pour la première version, j'ai fait des points pour tenir la parmenture parce que je ne vois pas dans quel monde, à moins de mettre de l'entoilage hyper rigide, je ne vois pas dans quel monde la parmenture va tenir toute seule. Voilà. Bon, sinon rien de particulier. Vraiment, c'est une blouse que je ne peux que vous recommander. Corinne, mon amie Corinne, elle fait carrément la méthode beaucoup plus facile, c'est-à-dire qu'elle met pas de parmenture et en fait elle met du biais juste là. Ce qui est une bonne idée aussi, je pense que ça m'arrivera de le faire. Là c'est vrai que j'avais la flemme, j'avais pris ce bout de Liberty puis j'en avais plus assez, du coup bah, j'ai quand même été obligée de faire du biais. Et d'ailleurs pour faire le biais, j'ai utilisé la méthode de Elsa, donc Urban Fairy, sur YouTube. Elle a fait une vidéo pour faire du biais avec des tout petits morceaux de tissu et j'ai trouvé que c'était la meilleure méthode que j'avais utilisée jusque là. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Si vous voulez pas faire de biais, évidemment
Voilà. Donc ces ambres, hein, bah, je pense que je la referai de toute façon. C'est vraiment un patron que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que quoi? Alors j'ai un flop parce que ben ça arrive. D'habitude, est-ce que je vous en parle des flops? Je sais pas, mais là je me suis dit que ça pourrait être que ça pourrait être intéressant aussi de parler des flops. Alors flop pourquoi? Ouh, flop parce que donc toujours cette histoire de rentrer dans les standards. Je ne rentre pas dans les standards. J'ai un tour de poitrine qui est beaucoup plus conséquent que ma carrure et que ma largeur d'épaule, mais j'ai un tour de taille qui est encore plus grand que mon tour de poitrine, et mes hanches sont à peu près à une... Bref. Et en plus je suis petite, enfin bref. Donc la problématique c'est que selon l'aisance des patrons, mes choix, enfin voilà. Parfois ça va pas. J'ai du bide, j'ai des seins, j'ai des fesses, j'ai des hanches, enfin des poignées d'amour, enfin bref. Il y a du gras, hein, il y a des formes. C'est pas pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est comme ça, c'est un état de fait. Hein. Et j'avais craqué chez Machine pour... Ah, si j'avais ouvert d'abord, ça aurait été pas mal. Pour... Est-ce que j'ai le... Pour la robe Clarisse, qui est quand même canon, hein, on doit bien le dire. Voilà, voilà. Donc soit des coupes princesses, soit des pinces, soit un décolleté en forme de cœur, soit un décolleté arrondi. Bon, alors, j'avais acheté des coupons au poids chez Toto. Voilà. Et j'avais un coton, bon, j'aurais bien aimé quand même coudre pour faire un truc portable, mais tant pis, c'est pas grave. Il y avait des taches dessus. Alors franchement, il m'a coûté, mais je sais pas, moins de 5 euros, je pense. Donc voilà. Et donc j'ai cousu Clarisse, qui est toute froissée, donc avec les découpes princesses, avec l'encolure ronde et doublée. Donc je m'étais dit, sur un malentendu, si la toile me va, autant qu'elle soit déjà doublée, que j'ai pas besoin de... Voilà. Bon, alors le problème c'est que je l'ai faite en 42. J'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai regardé les tableaux de mesure du vêtement fini, tout ça, tout ça. Je ne sais pas pourquoi d'un coup il y a une lumière de fou là. C'est ma robe blanche qui fait ça? Ah, peut-être. Bref, et donc, bon, je me suis dit, tant pis, hein, on essaye, on verra bien. Bon, là, clairement, le problème, c'est que ça tire ici, ça tire partout. Hein. Donc, en fait, je m'étais dit que j'allais pas la refaire parce que j'étais déçue, etc., etc. Fâchée, grognon. Mais je me suis dit quand même que j'allais la retenter en 44, quitte à magouiller pour que, au niveau... Parce que ici, là, en fait, ça va. Bon voilà, c'est un patron qui est proche du corps, c'était un peu voilà, c'est un peu risqué. Ah oui, si, elle est aussi très très courte, enfin pour moi, hein, elle est pas très très courte, elle arrive, je sais pas, 10 cm au-dessus du genou, ce qui est pas non plus indécent. Ah, puis non, c'est pas indécent, de toute façon, habillez-vous comme vous voulez. Mais pour moi, clairement, c'est trop court au-dessus du genou, il faut vraiment que ça aille au genou, quoi. Donc voilà, je pense que je vais la refaire parce que quand même, elle est vraiment canon. Malgré le fait qu'elle soit trop juste, je vais pas vous la montrer essayer d'ailleurs à porter parce que c'est pas possible. J'ai trouvé que vraiment elle me mettait en valeur alors qu'elle me va, enfin que je trouve qu'elle me va pas, donc autant vous dire que. Donc il y a des découpes princesses là, et après il y a des plis ici et là. Voilà. Une fermeture invisible. D'ailleurs, en plus, j'étais trop contente parce que je me suis dit, ouh là là, j'ai tout réussi du premier coup. C'est-à-dire que la fermeture invisible et le raccord de l'empiècement, là, je m'y suis pas reprise à 15 fois, mais je me suis dit, où est le loup? Parce qu'il va forcément se passer quelque chose de mal. Et quand je l'ai essayé, j'ai fait, ok, je vois où est le problème. Donc la prochaine fois, elle va m'aller, mais je vais me foirer la fermeture éclair. Deal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bon, alors... C'est pas chez Machine. Chez Machine, j'adore. Les patrons sont impeccables. Tout tombe bien. Aurélie, je la kiffe. D'ailleurs, j'ai failli faire une robe en viscose et je me suis dit, punaise, si je fais une robe chez Machine en viscose, Aurélie, elle va me faire une crise cardiaque. Donc, je vais m'abstenir. Hein. Aurélie, tu passeras pas par là, mais salut. Tout ça pour vous dire quoi? Oh, punaise. Au secours, les digressions. Ah, punaise. Ah oui! On en parle des fermetures dans le dos. Hein? Non mais vraiment, on en parle des fermetures dans le dos? Non mais, vous êtes vus comme ça là? J'arrive pas à l'attraper. Eh,
Les nanas qui sont toutes seules, comment vous faites pour mettre vos robes avec des fermetures dans le dos? Parce que alors, franchement, moi j'ai l'impression d'être contorsionniste, genre les hanches, comment... Ouais, avec cette tête-là d'ailleurs. Bref, je pense que si je la refais, je vais mettre la fermeture sur le côté, enfin si j'y pense. Parce que là, franchement, c'est pas possible quoi. J'ai l'impression que je vais me coincer à chaque fois que j'essaye d'enfiler le beans quoi. Voilà. Ou alors c'est parce que je commence à être vieille, je sais pas, dites-moi. Donc chez Machine, du 32 au 56 que je ne peux que vous conseiller. Parce que vraiment, c'est... si j'ai pas monté les manches comme elle préconise en fait. J'aime pas monter mes manches... monter tout le corsage côté épaule et ensuite monter la manche et devoir la résorber en but et tout. Moi je les monte à plat. Je sais pas si c'est académique, mais en tout cas, moi je préfère vraiment faire comme ça. Voilà pour cet épique fail. Et en fait, c'est pas vraiment. Enfin, c'est ce que je disais sur Instagram, c'est que. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en fait. Bon, c'est sûr, si j'avais mis un tissu cher, j'aurais les boules, mais en fait. Non, c'était cool en fait. J'étais contente de la coudre parce qu'en plus tout tombe bien. Non, mais c'était cool, tout s'est bien passé, mais juste elle me va pas quoi. Après, voilà, elle va aller au don, à une copine, enfin. Je m'inquiète pas quant au fait que je vais trouver quelqu'un pour la récupérer quoi. Voilà, alors ensuite, tant qu'on est chez Machine, je continue. Donc ça c'est bon, attention. Voilà. Alors, j'avais aussi craqué. Clarisse, je l'avais acheté sur le site quand elle a vendu les patrons suite aux intempéries. Elle avait eu des patrons qui n'avaient pas de pochette. Du coup, qu'elle avait mis un peu moins cher. Donc, j'avais acheté Clarisse à ce moment-là. Et je l'avais vu donc au CSF. Et j'avais acheté Maya. Maya, qui est donc une blouse ou une robe, toujours 32,56. Et du coup, j'avais acheté le tissu qui va avec et que j'ai cousu genre moins de 3 mois plus tard. Ne me demandez pas. Il y a des trucs qui traînent dans mon placard depuis... J'en ai vendu quelques-uns d'ailleurs parce que j'avais des beaux tissus qui traînaient là depuis genre 4 ans. J'ai dit bon, c'est bon quoi. Donc c'est du tencel de Little Fabrics. J'ai pris du noir. Oui, ça m'arrive. Donc c'est une espèce de tissu... Alors c'est assez lourd, c'est très fluide et c'est fait un peu peau de pêche. Là c'est doux. Je sais plus combien je l'ai payé, j'ai pas gardé le ticket, mais ça doit être... J'ai pris 1,50 m je crois, et ouais, ça doit être à peu près équivalent au chambré, on va dire une trentaine d'euros. Plus le patron, 17 je crois, 17, 16, 17, je sais plus. Donc voilà. J'ai pas envie de me déshabiller, donc vous ne la verrez que comme ça. Les poignets sont pas comme ils doivent être. J'ai fait à ma sauce. J'ai raccourci les manches un petit peu trop. J'aurais pas dû les raccourcir autant. Bon, c'est pas très grave. Il y a un élastique, mais normalement le poignet fait un peu est resserré un peu plus bas, genre à ce niveau-là. Voilà. Je pense que si je la refais, par contre, je ferai comme il faut et je laisserai la longueur de manche, mais je pense que je la ferai en robe en fait. Voilà, avec un beau décolleté en V devant. Oh, allez, je vais vous la mettre. Je suis gentille. Non, mais en fait, c'est pour ça que je fais pas d'essayage en cours parce qu'en fait, après, on ressemble plus à rien. Alors, voilà. Donc, décolleté en V. Il y a des fronces ici, c'est hyper joli. Je l'ai faite en 42 aussi. En 42 oui, en 42 aussi. Donc les manches, là voilà, quand je suis... Normalement ça va, mais si je bouge en fait ça remonte. Voilà. Donc le décolleté en V qui tombe bien, avec la parmenture en dessous. Et il y a des volants en fait, il y en a un et il y en a deux. Moi elle m'arrive en bas de la poche du jean, je ne vais pas faire d'escalade sur la chaise. Je m'étais demandé si je raccourcissais le corsage parce que, alors il m'arrive là, ma taille est là. Il m'arrive à ma taille naturelle. Mon problème c'est que comme je l'ai fait en 42, et ben là, vous voyez, il me faudrait du 40 ici. Parce qu'en fait du coup là, c'est un peu limite. Enfin c'est pas limite mais pour mon goût à moi, c'est un peu limite. Donc en fait c'est pareil, si je la refais, je pense que je la ferai en robe. En revanche, faudrait que je fasse les épaules en 40.
Sinon pour les manches tout va bien. Voilà. Et je ferai les manches de la longueur prévue et avec la finition prévue. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, c'est ça. Normalement en fait c'est... Ouais, là en fait vous voyez un peu les manches là. Ouais, ça blouse mais... Moi l'élastique il est tout au bout quoi. Bon voilà, c'est hyper agréable à porter. Qu'est-ce que... Ah si, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Parce que normalement il faut faire des ourlets là. Mais alors comment vous dire que les ourlets sur 4 morceaux de volant. J'ai dit non. Ma copine la surjeteuse a fait le taf pour moi. J'ai fait des ourlets roulotés. Et ça va très bien comme ça. Non, vraiment, c'est quelque chose que je ne peux que vous conseiller. Les points un peu complexes, c'est bon, bah, les fronces, mais les fronces, c'est pas vraiment compliqué, c'est répartir les fronces. Moi, pour les fronces, j'utilise toujours la méthode des 2 fils. Par contre, j'avais modifié la façon de les faire en regardant Sandrine de SB Création. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir son podcast parce que Sandrine est une grande technicienne, quoi qu'elle en dise. Et puis elle explique toujours très bien. Et donc en fait, un jour, elle disait qu'elle faisait ses 2 fils de fronce. En fait, le premier, il était dans la marge de couture et le deuxième, il était après la couture. Et effectivement, ça tient mieux les fronces. Parce qu'en fait, quand on fait les 2 fils de fronce dans la marge de couture, au moment de piquer, en fait, ça part un peu dans le cacahuète dans tous les sens. Et effectivement, je trouve que quand on fait... Bon, après, voilà, c'est pas parfait. Mais bon... Donc quand on fait comme ça, je trouve que ça va... Ça c'est plus simple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a le... Il y a la piqûre quand on coud l'extérieur et la parmenture. Faut aller jusqu'à la pointe. Donc bon voilà, ça peut être un peu complexe, mais enfin rien de particulièrement insurmontable. Et puis le reste, tout se passe bien en fait. Voilà, donc Maya chez Machine, que je ne peux donc que vous conseiller, que celle-là je pense que je la referai aussi quand la question, c'est surtout quand en fait. Quand je me suis loupée avec ma Clarisse, je me suis dit, bon alors ma fille, t'es mignonne. Oui, alors le modèle est canon, etc. Mais là, est-ce que vraiment tu retentes Non, mais t'es dit non. Au final, je pense que je vais quand même retenter la Clarisse en la taille au-dessus, en essayant de voir comment je peux faire pour que l'encolure, j'ai pas la même problématique avec la Maya par exemple. Ce qui n'est pas, on est d'accord, c'est toujours pas le problème de patron, c'est un problème d'ajustement, parce que je suis une flemmasse et que je n'ai pas envie de faire toutes les modifications qui pourraient aller, parce qu'il faudrait que je fasse une première toile, que je regarde, que je fasse une deuxième toile et peut-être même une troisième, et j'ai pas envie. Et en même temps, on est tous comme ça, je crois. Voilà. Bref, et donc je m'étais dit, oui, alors, est-ce que, comment je fais, nanana. Je reviens donc sur la Myosotis de Direndo, qui est une robe avec une jupe froncée, donc du coup il y a de la place à la taille, qui n'est donc pas près du corps, ni au niveau du corps, ni au niveau de la jupe. Ou la Camille que j'avais modifiée, sur laquelle j'avais pas fait les pinces dos uniquement, je crois que j'avais fait les pinces devant. Mais du coup, le patron a été modifié et il y a une version comme ça qui ressemble. Enfin, qui ressemble. Non, c'est le même principe que sur la Myosotis, c'est-à-dire un corsage plus ample et une jupe froncée. Et puis, c'est rien, c'est mon ordinateur qui fait des trucs tout seul. Il a une vie propre. Je sais pas si vous avez entendu. Et puis, la nana, quoi. Genre, on a trop de patrons. Je me suis rappelé que j'avais la Raphaël. Donc la Raphaël, toujours de chez Machine, avec additif. C'est une robe donc avec un corsage, des pinces et... une jupe froncée. Bonjour, je suis un boulet. Donc, bah voilà, je pense que je vais tenter la Raphaël. Il y a une version B avec une jupliquette et une lavalière, peut-être. Ou boutonnée devant avec une jupe normale. Bon, voilà. Donc c'est certain que je vais faire ça. View A, oui ça va, en plus il faut 2 mètres max, donc c'est bon. Donc voilà, hein. En fait j'ai envie de robe, mais...
Et pour les robes, eh ben, je vais refaire une... je vais commencer par le commencement. Toto m'a proposé un partenariat, comme il le fait souvent avec les blogueuses, youtubeuses, instagrammeuses, etc. Et donc, ils m'ont offert 30 € pour acheter ce que je voulais. Hein. C'était en décembre et j'y suis allée le mois dernier. Voilà, je suis toujours aussi ponctuelle. J'ai donc choisi ce coton qui est transparent avec du lurex. J'en ai, je sais plus, 2 mètres, 3 mètres, je sais pas, 2 mètres je crois. Donc il faut que je me trouve un top, ça sature totalement. Il faut que je me trouve un top doublé. Il faut que je regarde si le top, c'est le top Narcisse je crois. C'est un Rose Pattern aussi, c'est ça? Je sais plus. Faut que je regarde s'il est doublé, après je peux le doubler s'il faut. Bon, enfin j'aimerais bien trouver un top simple à bretelles ou sans manches qui soit ample. Alors si vous avez des idées lumineuses, je prends. Qui soit pas trop près du corps et éventuellement un peu ajusté au niveau de la poitrine, mais j'ai toujours le même problème. Voilà. Après, si je fouille dans tous mes burdas, la Maison Victor, Octobre, bref, je suis sûre que je trouve, mais je me dis en fait, j'ai plus vraiment envie de décalquer les patrons des magazines. Donc je vais chercher un top sympa d'été pour ça. Et j'ai pris aussi 3 mètres de ça, qui est donc une viscose. Bon, j'aurai 2 robes en viscose dans ma garde-robe. Wouh! Bref, je vais pas recommencer à vous expliquer pourquoi, comment, quand, avec qui. Chacun fait comme il veut. C'est bleu marine avec des espèces de... C'est des motifs qui ressemblent soit à des flèches, soit à des arbres, soit à des baguettes magiques. Et là, c'est sûr et certain, je refais une myosotis parce que la myosotis que j'ai faite en viscose de chez Toto, je l'aime trop, donc je vais la refaire. Et j'ai aussi pris un coton à licorne pour faire des jupettes pour les filles, que j'ai oublié de sortir, mais que voilà. Donc ça, franchement, vu le temps que ça prend, je pourrais peut-être essayer de m'y coller rapidement, parce que là, bon là aujourd'hui il fait moche, mais il s'est remis à faire beau, donc voilà. Donc il y aura ça. Et puis, alors dans les cousettes, j'aimerais coudre ça. Pardon. J'aimerais coudre ça, que j'ai imprimé, mais que j'ai pas pris le temps de faire. C'est Eclipse Studio, Eclipse Lingerie Studio. Anciennement, Milena Monsieur est une traînée. Il me semble. Enfin, elle a peut-être toujours son compte... son autre compte, je sais pas. Bref, donc Cassiopée, c'est une brassière. Non, c'est un soutien-gorge sans armature. Ouais, bon. Et en fait, elle va jusqu'au 120, elle va du 75 CD au 120 ABC. Donc moi, je suis donc en 95 E, je crois, ou D, bon bref. Donc à venir, je dois bien avoir du jersey qui va, enfin au moins pour faire une toile, mais c'est toujours pareil, il faut que je prenne, comme on dit vulgairement, il faut que je me sorte les doigts. Oui, je sais, c'est classe. Ça fait du bruit les papiers. Donc voilà, ça, un de ces jours. Et puis il y a une autre chose à laquelle il faut que je m'attelle. Vous allez me dire, là ça allait, c'était des projets pas trop. Mais là, je finis avec du lourd. J'avais acheté ça il y a un moment. Et vraiment, j'aimerais bien, j'avais acheté deux coupons exprès. Et vraiment, il faut que je me sorte les doigts pour le coup. Quitte à vraiment là, pour le coup, faire une toile, mais en mode short, quoi. Enfin, vraiment en pièce d'étude pour valider que la braguette ça va, que la ceinture ça va. Mais voilà, c'est toujours pareil. Celui-là il est à 15 € et franchement c'est vraiment un cours. Alors c'est sur les réseaux sociaux, c'est ma poloche, c'est Emily
Pouillot-Ferrand, dont j'ai déjà acheté le livre, un gros livre, Coudre, il est juste en dessous, Coudre, Initiation et Perfectionnement, qui est vraiment très bien. Et j'ai rien à dire. C'est un livre qui est intéressant parce qu'il vous explique l'histoire du truc, là, du modèle du pantalon tailleur, les mesures et les tailles, les tissus, les tissus privilégiés, la mercerie, les petits plus à maîtriser. Donc avec des techniques genre ourlet invisible à la main. Voilà. Et puis comment découper les pièces, pardon, avec les marges. Il y a le plan de coupe, repasser, modifier son patron. Donc il y a toute une partie là pour modifier son patron. Donc en plus franchement, il y a tout expliqué dedans et après il y a la couture. Bon, alors des pantalons, j'en ai quand même cousu un petit paquet. Donc je pense qu'il y a moyen que je le fasse. Mais en fait, dès que je me dis qu'il va falloir que je fasse des modifications, ça me coupe la chic et j'ai plus envie. Je suis comme les gosses. Dès qu'il y a une contrainte qui pointe le bout de son nez, je me défile. Et last but not least, j'ai craqué lâchement pour la Serra Jacket de Pauline Alice. Je pense que tous mes manteaux et ou vestes seront des Pauline Alice. Après le quart et l'hémisphérique, quand j'ai vu passer ça, j'ai dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, je veux ça. J'avais regardé la... comment elle s'appelle, la Kelly Anorak, le Kelly Anorak de Closet Case. Que pas mal de couturières ont fait. Ok, tout va bien. Que de nombreuses couturières ont fait. Et à vrai dire, Closet Case, c'est quand même une marque qui, en termes de budget, est conséquente. Parce que le Kelly en PDF est déjà 15 $, je crois, ou à 16 $. Et il faut rajouter à ça la doublure qui est à 8 $, je crois. Et les 2500 pages à assembler en PDF, j'ai dit non. Non. Alors c'est très bien, Closet Case est une marque formidable qui fait des patrons vraiment géniaux, etc. Mais là, entre le budget et le PDF, j'ai renoncé parce que là, c'était pas possible. Donc voilà. Je pensais qu'elle allait être à l'AEF, elle y était pas. J'étais triste. Bon, alors du coup, en rentrant, j'ai commandé le patron. Donc c'est une... En plus, franchement, le patron, il est à 18 €. Je crois qu'il y avait 4 € d'envoi, donc ça faisait genre 22 €. Mais par contre, donc en pochette. Et c'est un manteau avec 3 versions, quoi. Mais 3 vraies versions. Il y a une espèce de trench à bas volé, un blouson un peu sportswear, et puis un style Kelly Anorak, quoi. Alors là, les dos, avec plus ou moins une capuche. On peut modifier tout ce qu'on veut. Bon, j'ai pas encore défini quelle version j'allais faire. Je manque d'un trench, parce que là du coup j'ai que des manteaux vraiment d'hiver. Et j'avais acheté un lainage, oui, pour un trench c'est pas idéal, mais c'est un lainage vraiment fin qui est bleu clair et blanc, je crois. Et puis je pense que ça serait pas mal, mais je suis pas très très fan de la version trench comme ça. Enfin, c'est pas un trench, c'est un... J'ai l'impression de voir Sherlock Holmes, quoi. Je sais pas comment on dit. Si, trench coat. Oui. Bon, un trench, quoi. Donc, je pense que je vais faire cette version, mais je modifierai certainement... je sais pas quoi. Le col, probablement. Le col me plaît... je sais pas. Bon, je vais arrêter de tergiverser sur ce truc-là, mais enfin, en tout cas, c'est sûr et certain que je vais le faire. Par contre, les quantités de tissu, c'est un petit peu ouf. Par exemple, pour faire le trench, il faut 4 mètres. Puis, il faut 2,60 m de doublure. Puis, voilà. Ça va être comme l'hémisphérique, je pense. Je sais pas s'il y a autant de pièces. Mais je pense que ça va être encore un gros truc. Un gros truc.
Bon, mais pour la couture, c'est pas mal. Hein. Je suis en train de coudre 2500 sacs à crochet. Non, je plaisante. Pas 2500, mais un paquet. Donc pour l'instant, je ne couds que ça. Et après, je me remettrai à coudre. J'arrive pas à avoir plusieurs choses à la fois en même temps. C'est pas possible, quoi. Si j'ai un truc qui m'attend quelque part et autre chose en même temps, je bug. Donc là, je vais finir ça et ensuite, voilà. Faut s'organiser dans la vie. C'est pas trop mon cerveau, il est pas très organisé. Bon, donc à venir, certainement, au moins une robe. Et puis, faut vraiment que j'arrive à faire ce pantalon. Parce que là, j'ai deux ginger et après, j'ai que des robes. Et ils sont un peu en bout de course à un moment donné. Donc voilà. Voilà. Donc pour la couture, ben, c'est bien. Bon, donc évidemment, le chat est rentré. Il a bougé tout le bazar. Donc le cadrage, je sais pas si c'est le même. Et en plus, il miaule. En tricot, j'ai fini. Cette beauté. Alors, cette beauté, c'est pas un pull à la base. C'est le cardigan Yazen. Tais-toi, Figaro, s'il te plaît. Vous n'allez rien voir, c'est trop bien. C'est le cardigan Yazen de Marie-Amélie Designs. En ce moment, je ne tricote que, ou presque... Oh, j'ai éteint le pins. La fille hyper douée avec la technologie. Voilà. Donc le gilet Yazen. Voilà. Mais moi je ne porte pas de gilet. Alors après Marie-Amélie me donnerait presque envie de porter des gilets. Mais là voilà. Je m'en suis rendu compte quand j'ai tricoté le gilet Lupin. Donc en test pour Marion M. Yo Arma sur Instagram. Parce qu'en fait je le porte hyper rarement. Et sinon je le porte fermé. Donc en fait ça n'a pas d'intérêt. Donc je me suis dit ok. Le Yazen il me plaît trop. Mais je vais le faire en pull. Donc c'est un tricot qui se commence par derrière, ici, là au milieu. On monte des mailles, on tricote une bande, ensuite on va tricoter des rangs raccourcis, ou on rajoute des mailles, je sais plus, je me rappelle plus. Bon enfin en gros on construit la moitié de la bande derrière. On tricote tout ça, après on rejoint en rond et on tricote toute la manche. Oh mais Figaro, ça suffit! Et on tricote toute la manche en rond. Après on fait beaucoup de diminutions. Je peux pas appeler un nouvel épisode la bête hurlante. Une fois ça suffit, pas deux. Et après on tricote des côtes de 2. Et ensuite j'ai dû changer ma façon de rabattre parce que c'était pas assez élastique. Et là... Donc j'ai fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Bon, enfin celui avec les jetés entre deux mailles quoi. Et effectivement c'est impeccable. Donc je peux même les remonter, il n'y a pas de... Voilà. Je sais pas si vous l'entendez en fait. Donc ça fait des manches bouffantes. Alors moi quand je l'ai tricoté, j'ai tricoté la plus petite taille. Parce que normalement c'est un gilet avec beaucoup d'aisance. Mais j'avais pas du tout envie d'avoir... quelque chose de très très ample, sachant que de toute façon ça serait ample. Et puis là, avec la dentelle, c'était sûr que j'allais gagner en... Parce que là, en fait, quand je l'ai tricoté, là, c'était pas aussi large, hein. C'était vraiment hyper fité. Et du coup, bah, j'ai quand même gagné pas mal. Et pourtant, j'ai pas... J'ai eu un peu peur au lavage. Ça s'était beaucoup détendu, puis c'est quand même revenu. Oh, il me saoule ce chat, il me saoule. Figaro, tu vas aller en vacances chez Papy Mamie, toi aussi. Donc, on tricote une manche. Ensuite, on relève les mailles du montage dans le dos. Est-ce que je peux vous montrer? Là. Ici, en plein milieu, là, on relève les mailles ici. Et on refait exactement pareil. Donc, la bande dans le dos. Là, je sais plus si on rajoute des mailles, il y a des rangs raccourcis. Enfin, c'est hyper bien expliqué comme d'habitude. C'est avec Marie-Amélie, tout va bien. Et après, pareil, on rejoint en rond, là. Et on tricote en rond. Et voilà. Donc en fait, une fois que ça est fait, déjà, on est pas mal. Donc en fait, ce que j'ai fait ensuite, moi, bah, en fait, c'est ce qui est fait normalement pour le gilet aussi. C'est qu'on vient relever tout le long de la dentelle. Est-ce que je peux vous montrer? Alors, je sais pas si c'est parfait. Je m'en fiche, en fait, j'ai relevé comme ça venait. Mais du coup, moi, en fait, j'ai relevé en rond, quoi. Je peux pas vous dire combien de mailles j'ai relevé parce qu'en fait, j'ai relevé tout ce que j'ai pu. Ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai relevé, j'ai tricoté genre quelques rangs, j'ai essayé pour voir si ça allait et en fait voilà hein, j'ai
j'ai de la marge, hein. Il n'est pas du tout serré, hein. Voilà, et puis j'ai tricoté en rond jusqu'en bas. Le seul truc, c'est que j'avais que 3 écheveaux et que j'avais un peu peur d'être à court, donc j'ai rajouté, donc ça c'est ce qui me reste en fait, j'aurais pu tricoter un peu plus. C'est de la Riverside Studio, la couleur c'est Créativité et c'est Merino Nylon. C'est de la fingering un peu plus épaisse, je sais plus combien de mètres, je sais pas l'étiquette, j'ai pas prise. En fait, il y avait 3 écheveaux. C'était un jour où je suis allée chez Lille Weasel et chercher en fait de la sport pour faire le Winterfell cardigan parce qu'il est très beau, mais finalement je fais pas de gilet, nanana. Donc j'avais 3 en stock et je voulais absolument les utiliser parce qu'en fait c'est trop beau quoi. C'est du gris clair, du gris foncé et du turquoise. Et je suis vraiment tombée amoureuse, mais sauf qu'en fait 3 c'était un petit peu juste. Bon, au final il m'en reste un tout petit peu, mais du coup je cherchais ce que je pouvais mettre dedans. Et en fait, j'avais mon reste d'Arcoiris de Arcoiris Yarns que j'ai utilisé pour mon Breathing Space. Et puis en fait, eh ben, ça se marie. Ça se marie vraiment très bien. Donc j'en ai rajouté un tout petit peu en alternant en fait tous les rangs, je crois, pour gagner un peu en longueur. Et au final, il m'arrive au niveau de la poche arrière. Voilà. Non, vraiment, c'est assez... Bon, de toute façon, les patrons de Marie-Amélie sont tous très clairs. Là, la dentelle, je me rappelle encore de comment elle est faite. Il y a un rang gna-gna, un rang droit, ou un rang envers, selon si on est en rond ou pas. Il y a que... c'est sur 8 rangs, je crois. Et il y a un rang sur 2 où c'est tout simple. Donc, et puis, je vous dis, je me rappelle encore de comment on fait... les rangs, donc c'est que vraiment c'est facile, vraiment. Et alors après, normalement sur le cardigan on relève tout, je crois, et on fait des cotes. Moi j'avais commencé pour faire un I-cord et en fait ça faisait pas beau, et du coup j'ai fait comme sur le Zaza, donc j'ai relevé. Bon là j'ai un petit zigouigoui, mais bon, on s'en fout. J'ai relevé, puis j'ai tricoté, je sais plus, 4 ou 5 rangs, je sais plus, de jersey, et voilà, c'est tout. Rien de plus. Parce que du coup, j'avais demandé à Marie-Amélie. Elle me dit, ah, tu pourrais le laisser accru. Mais en fait, le problème, c'est que là, ça roulotait dans un sens et derrière, ça roulotait dans l'autre sens. Et ça m'énervait, en fait. Non, c'était derrière, ça roulotait vers l'intérieur et là, devant, ça roulotait vers l'extérieur. Et ça... Mon côté, je suis pas très, mais là, quand même, ça allait piquer un peu mon côté psychorigide. Donc voilà. Bon, j'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. Je me suis posé la question à un moment donné sur la longueur des manches, parce qu'en fait quand j'ai lu il faut tricoter je sais plus combien de centimètres, je me suis dit mais c'est hyper long, et en fait c'est parce que ça fait des manches bouffantes en fait, ça se voit beaucoup plus d'un côté que de l'autre, et j'ai un bras plus long ou quoi. Non, en fait c'est ça, c'est que ça fait vraiment, c'est pas gênant en fait, ça va avec le style quoi. Donc au final moi le mien il est un peu moins, alors si le fait que je l'ai fait en pull, en fait, ça tire un peu ici. Là. Si je le mets comme ça, on voit que ça fait une pointe, alors que si je veux vraiment que ça soit à plat, bon, c'est vraiment chipoté, quoi. Du coup, il est moins ample, mais vraiment, c'est très beau, cette dentelle, là. C'est très simple, hein, mais... En fait, ça me rappelait le Zaza, j'avais trop envie de... Voilà. C'est reparti, mon kiki. Donc, voilà pour le Yazen en pull. Que j'aime beaucoup, qui est sec là depuis genre hier soir. Et voilà. Alors ensuite, dans les trucs terminés. Et alors oui, non, sur Instagram, il y a Baptistine. Salut Baptistine. Qui me dit déjà. Alors je dis bah non, pas déjà. En fait, je l'ai commencé en décembre, je crois. On est fin avril. Donc en fait, on va dire 4 mois pour tricoter ça. Pas... Non, ça va. J'ai été pas mal multi en cours en fait. Donc voilà. Oui, alors pour le multi en cours, il y a aussi du multi projet fini quand même. Parce que bon. Alors, j'ai testé pour Armel. Donc Knits with Chocolat. Sur Instagram. Et Ravelry. Qui aussi dessine, hein, ma petite dame. Bonjour. On est doué. Hein. Alors, qui a fait
son deuxième patron qui s'appelle Flores et qui est un châle sur le thème de la pampa uruguayenne. Donc c'est un châle qui a une forme bizarre. Je tricote plus trop de châles, mais du coup j'ai tricoté parce que vraiment il me faisait de l'œil. Alors j'avoue que quand j'ai regardé le patron, je me suis dit ok, alors là les gars, on n'est pas rendu. Parce que alors comment dire, le truc est immense, il y a des points dans tous les sens, mais en fait c'est hyper bien sectionné. C'est-à-dire qu'en fait, on commence. Alors par contre moi mon problème c'est que j'ai pas bien choisi mes couleurs. À refaire, j'aurais pris 3 écheveaux et puis voilà. J'ai voulu utiliser mes restes et puis au final j'avais pas assez, et puis au final je savais plus comment agencer, enfin ouais. Donc c'est hyper bien sectionné, c'est-à-dire qu'on commence, et en fait si on suit pas à pas, il n'y a aucun problème. Donc on commence par ici. En fait c'est la même construction que les châles en demi-lune. Donc on commence par ici, là. Là. Je suis où? Là, ici. Donc il y a une section, je sais plus ce que c'est, ça fait un moment que j'ai tricoté. Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis? Il y a pas mal de rangs raccourcis, mais bon voilà, hein, une fois qu'on en a fait, on en a fait. Donc il y a cette première section ici, avec des rangs en vert et des trous. Ensuite, cette section c'est la même là, mais en fait mon choix de couleur était tout naze, donc ça se voit pas. Là, c'est de la mosaïque. Ensuite, on a cette section à rayures avec des rangs verts et des trous. Alors oui, il y a des augmentations centrales, des diminutions centrales. Ensuite, il y a un rang de point mousse. Ensuite, il y a ce point que j'ai kiffé, mais genre, vraiment. C'est du point de toile, c'est ça, je crois? Je sais plus. Hexagone. Point de toile. C'est du point de toile. Alors, c'est assez long, mais ça rend trop bien. Oui, donc en fait, arrivé là, je me suis dit, bon, là, ça va pas. Faut que je trouve des couleurs neutres pour aller avec. Donc, j'ai acheté ça. C'est le Blowing in the Wind de Imogen, Big Bad Yarn. Et j'ai acheté celui-là qui est du... je sais plus, de Squirrels Yarn de Lisa. Donc en fait en gros je savais pas si je voulais du gris foncé ou du gris clair et du coup j'ai pris les deux. Parce qu'en fait ça c'est une espèce de gris qui rend un peu blanc là, mais bon bref. Donc le point de toile. Donc en fait j'aime pas trop ma première partie là. Et après à partir d'ici ça me convient beaucoup mieux. Donc ce point de toile là qui est vraiment trop beau. J'ai utilisé donc le Squirrels, le Big Bad Yarn et un écheveau, c'est ça là, l'arc-en-ciel de je sais pas qui, de Bibounette. Et là c'est du point hexagone en fait, donc c'est des mailles qu'on glisse, enfin voilà quoi. C'est pas du tout compliqué, vraiment pas du tout. Une fois qu'on suit les explications, il y a tout un cahier technique avec l'explication, des liens vidéo, tout ça. Elle a fait des petits tableaux pour les répétitions, donc notamment pour le point de toile. Est-ce que je peux vous montrer sans vous montrer les explications? Voilà le point de toile. Donc là, on a tout un tableau en fait avec les couleurs, le rang, les couleurs, le type de rang, c'est-à-dire si que c'est des répétitions de temps de rang. Et puis on peut cocher. Donc c'est vraiment hyper bien fait. Il y a le compte des mailles, chaque fin de section, etc. Et donc à la fin, après le point de hexagone, on a du point mousse et la bordure. Voilà. Et ça fait, hop, une espèce de fleur. Et il est immense le mien. Je sais pas si je peux le mettre comme ça. Et puis même elle a fait un lookbook pour montrer comment est-ce qu'on peut le porter avec une robe par exemple sur les épaules. Enfin voilà. Bon, enfin, j'aime beaucoup ce que fait Armelle. Après voilà, c'est un univers particulier. C'est sûr que c'est pas ce qu'on voit la plupart du temps sur Instagram ou sur Ravelry. C'est pas simple, c'est pas convenu. Donc moi j'aime beaucoup Armelle et je vous invite à regarder ce qu'elle fait et ou à vous abonner sur son compte Instagram. Donc Knits with Chocolat, je sais pas si c'est... Voilà. Et c'est un châle qu'elle a sorti en collaboration avec
Céline, donc de la mercerie sur un fil à Orsay, parce qu'elles l'ont fait en Malarigo. Bon, moi j'avais plein de trucs, donc j'ai pas racheté de la Malarigo, mais comptez sur moi pour acheter chez Céline dès que je peux. Voilà, voilà. Donc là j'ai un autre test pour Armelle, dont je vous parlerai plus tard. Et en tricot, j'ai aussi un test pour Marie-Amélie, mais je vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer, j'avais déjà mis juste une petite photo, mais voilà, c'est trop canon. Il me reste, j'ai une première manche de fête d'attaquer, il m'en restera une, donc comme c'est en DK, ça va aller vite. Ensuite, qu'est-ce que quoi? J'ai fait des bonnets, mais je les ai pas sortis, je sais même pas où ils sont, c'est plus la période des bonnets, je verrai ce que je fais, soit je vous en parle là, soit je vous en reparlerai un autre jour. Un jour où j'aurai rien à dire, je sortirai mes bonnets. Et donc, je tricote aussi, donc encore du Marie-Amélie. Donc cette fois-ci en Holzgarn, hein. Je sais plus combien coûte je vous ai pas dit combien coûte la Riverside, cher sûrement. Sûrement 20, à peu près 20 € les chevaux, bon voilà. On va pas recommencer sur qui achète de la drops, qui achète de la je sais pas quoi, qui achète autre chose. Moi je tricote ce qui me fait plaisir, et si un jour vraiment je peux plus me payer de la belle laine, et ben je tricoterai de la Haute-Garde, voilà. Alors, vous avez pas du tout la bonne couleur, c'est le coloris Cossack en super soft. Alors super soft quand même, il y a un moment donné les gars, ils se sont dit on va leur faire une blague, hein, parce qu'elle n'a de super soft que le nom. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai lavé, là il y a il y a 100 grammes. Il y a 2 bobines. Et je l'ai lavé avant de la tricoter parce qu'en fait, clairement, j'ai trop de mal à la tricoter sinon. Donc, j'ai racheté à ma petite Sylvette, on va être Twin de Longan. Donc, c'est le Longan Sweater de Marie-Amélie. Hein. Change pas d'équipe qui gagne. Et donc, Sylvette le fait exactement la même couleur. Elle avait acheté en double parce qu'elle savait pas trop l'échantillon, tout ça, tout ça. Donc, je lui ai racheté. Donc, là, clairement, j'ai racheté 4, 5, 6, je crois, 6 pelotes pour 25 €. Donc là, pour le coup, 25 € plus 6 balles de patron, ça me fait un pull à 30 €. On compte pas le temps dessus, gna gna. Donc c'est du jacquard, magnifique. Il est trop trop beau, j'aime tellement. J'en suis où? J'en suis... Oh, j'ai presque fini mon corps, je pense. Hein, bon, voilà. Celui-là, il va tranquille. J'ai plus de mal à le tricoter parce que la laine accroche, même si je l'ai lavé. La laine accroche, alors je pense que vraiment par contre c'est vraiment un pull que je vais adorer, mais c'est vrai que la laine accroche un peu, du coup j'arrive à je peux pas tricoter aussi vite que d'habitude, et au bout d'un moment ça me gêne. Bon, c'est pas très grave, hein. Il m'apprend à être plus patiente, celui-là. Voilà. Bon bah c'est pas mal déjà, j'ai défait j'avais commencé le Lunar Phase MCAL, je sais plus quand c'était, l'année dernière, je crois, peut-être l'année d'avant, l'année d'avant, je sais plus. Et en fait, voilà, j'ai tout défait, donc c'est retourné là, dans le placard. Et puis j'avais aussi toutes les chaussettes qui traînaient, et j'ai tout défait aussi, j'ai dit ok, je veux me remettre aux chaussettes vraiment, mais il va vraiment falloir que je choisisse un patron, que j'arrive à me focaliser dessus. D'autant qu'en plus ma tension a changé en 2,25 en 30 cm ou en 23 cm, donc je vais repartir sur du Magic Loop. Voilà. Donc je vais remettre aux chaussettes, mais je sais pas quand. Et pour le tricot, oui, je voulais aussi vous parler de mes aiguilles. Alors, ça fait 2 ans que j'utilise intensivement mon kit interchangeable Aya Aya. Et je suis pas très contente de leurs câbles parce que le bout des câbles en fait se tord au niveau de la jonction du pas de vis. Et puis en plus il y a un trou, vous savez, mais ça c'est pareil pour toutes les aiguilles interchangeables, il y a un trou pour mettre la tige, pour pouvoir tourner, pour bien serrer sur l'aiguille. Et en fait, je sais pas si c'est parce que je serre trop fort ou quoi, mais le trou en fait se tord, et du coup ça accroche la laine, et pas... Donc, mais si je ne serre pas, mes aiguilles se dévissent, donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de perdre des mailles, et ça m'énerve, ce qui est normal, hein, c'est agaçant. Donc j'ai été racheter des câbles parce que par contre j'aime beaucoup les aiguilles, notamment les Sharp, et j'ai été racheter des câbles, hein, parce que les autres je vais les jeter, hein, je ne vois pas d'autre solution, à moins de limer, mais même, parce que le plastique qui rentre dans le pas de vis, en fait il est vraiment complètement tordu, quoi. Donc c'est pas fantastique. J'ai racheté pas mal, tiens d'ailleurs à ce propos, j'ai racheté pas mal de...
À chaque fois que je vois Julie, donc Lily comme tout, je lui rachète des aiguilles des chez Ogu. Et donc j'en profite pour... Ah, il y a tout qui se défait. Il y a tout qui se défait vraiment. J'en profite du coup pour vous... Hop, allez, ça y est, il y a tout qui se barre. Pour vous montrer cette superbe pochette que ma petite Charlotte m'a cousue. Elle est trop mignonne. Princess Clarinette, elle m'avait fait un beau sac à projet avec des petits moutons pareils. Et là, elle m'a fait une pochette à aiguilles. Donc j'ai mis mes petits pins trop mignons. Donc, hop, dedans, il y a de quoi mettre les épingles, les aiguilles circulaires. Il y a une pochette fermée là où j'ai mis des anneaux marqueurs. Et là, j'ai toutes mes aiguilles en 30 cm, 23, etc. Voilà. Et là, il y a toutes les aiguilles qui sont barrées. Donc c'est bien pratique. Merci beaucoup ma petite Charlotte, c'est trop mignonne. C'est super cool. C'est trop joli et c'est trop pratique. Donc du coup maintenant, je remets tout dedans, hein, histoire de perdre un peu de temps. Parce qu'en fait, c'est... Voilà. Mais c'est vraiment super chouette. D'autant qu'en plus, je commençais vraiment à en avoir pas mal en me disant, bon, il faudrait peut-être que je me fasse quelque chose pour les ranger. Hop là. Hop là. Et du coup, je mets... hop. La trousse à yaya, elle va dedans aussi. Tout rentre dedans. Voilà, c'est trop cool. C'est trop cool. Alors si, après je vais vous parler d'un petit achat que j'ai fait à... Enfin d'un petit achat. Donc j'ai été au Knitted, je ne veux pas vous rabâcher les oreilles. Vous rabâcher les oreilles, vous... Bon, vous avez compris, je ne vais pas en reparler. Oui, c'était trop cool, oui, il y avait trop plein de monde. Oui, c'était intense, oui, c'était... Voilà. Et je voulais absolument aller voir Atelier Camelire. Parce que j'adore trop ce qu'elle fait. J'ai des boutons que Charlotte m'avait offert, mais comme je fais pas de gilet pour l'instant, bah voilà. Et j'avais vu qu'elle avait fait des anneaux marqueurs. Ouais. Alors c'est des... en faïence quoi. Des anneaux marqueurs. Donc il y a des anneaux marqueurs et des attaches. Hein, je sais pas comment dire en français. Ah, il y a Shakimiol encore. Voilà, donc j'ai acheté... ouais, donc voilà, les anneaux marqueurs, trop chouette. Et qu'est-ce que si je voulais vous parler aussi de... J'en ai fait quoi? Je vais pas vous parler de... J'ai pas fait tant d'achats que ça. Hein. J'ai récupéré... j'ai fait un échange avec Stéphanie d'ID qui est fantastique. Vraiment trop sympa. Je vous parlerai Elle voulait un grand sac à projet, donc un gros comme ça. Donc je lui ai proposé un échange. Donc elle m'a fait un fade comme celui qu'a utilisé Magdalena pour faire son... Et aussi Alice, j'avais oublié. Alice Lapin d'Alice pour faire leur fade d'Andrea Mori. Donc j'ai 3 écheveaux, je vais faire un truc avec, enfin le test que j'ai à faire. Donc je fais avec ça et je vous montrerai. Par contre, je voulais vous reparler de boucle laine parce que donc j'avais été l'été dernier à Landerneau, donc dans leur atelier boutique, et j'avais vu la maman de Clotilde parce qu'elles font ça toutes les deux. Et j'avais acheté de la laine que j'ai toujours pas tricotée parce que en fait elle est toujours là-dedans, parce que je veux la tricoter en jacquard avec ma kaoni, mais que j'ai pas trouvé le bon modèle. Bref. J'étais en train de chercher, je pense que j'ai peut-être trouvé. Et je voulais aussi essayer leur... Mais bon, l'été dernier, il fallait bien se cantonner à un certain nombre d'achats. Et là, elles étaient juste à côté. Elle était juste à côté de nous, en fait. Parce que j'ai aidé donc Imogen sur son stand. Et donc, je voulais acheter la Merino Angora. Donc, c'est la Merino Angora 10. 90% Merino d'Arles et 10% Angora. Donc, c'est le coloris bruyère. C'est assez rustique, mais on sent le potentiel douceur. Et c'est hyper moelleux. Vous voyez là c'est un violet. C'est vraiment bruyère. Hein. Enfin, c'est vraiment un violet, c'est un mauve. Je sais pas comment vous le... Donc, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça, mais j'aimerais bien tricoter celui-là au moins avant de faire le jacquard. Parce que, bah, c'est tout moelleux. Voilà, donc ça c'est un des futurs projets, mais je sais pas, j'ai pas encore... je pense que dans mon milliard de favoris sur Ravelry, je vais trouver. Et ensuite, alors grâce aux copines, merci les copines, j'ai découvert... J'ai envie de robes et de pulls cropped. Ne me demandez pas pourquoi. Ou même une chemise, remarquez. Une chemise avec un jean et... Bon, bref. Le Ursa de Jacqueline Sislak, je pense que ça se prononce comme ça. Et donc c'est un petit pull cropped avec de la bulky. Et surtout,
c'est qu'en fait, on peut choisir le bonnet de son pull. C'est-à-dire que c'est C ou D, CD ou EF ou GH. Voilà. Et ça, c'est genre... Voilà. Ça change. Donc, bah évidemment, je l'ai acheté, hein, parce qu'en fait, non seulement j'ai envie de robe avec des crops, mais j'avais acheté ça, à l'envers, ça. J'avais acheté ça quand on est allé au trail l'année dernière, au trail tricot. Le dimanche, on était allé au Fils en Bobine, et je regardais, et elle me dit, oui, ça on va plus le faire, donc on le déstocke à moins 50. Donc me voilà avec 15 pelotes de Paul. Et puis j'avais aussi acheté une autre qualité en rose fluo, donc j'ai utilisé pour faire des bonnets. Mais j'avais quand même 15 pelotes comme ça. Donc j'ai eu beau chercher sur Ravelry en long, en large et en travers ce que je pouvais faire avec. J'ai pas trouvé. Et ben là en fait, bon ça c'est de la super bulky, mais je vais l'utiliser quand même pour faire ça. Et j'en ai 15 je crois, donc je vais pouvoir le faire peut-être une fois, ou peut-être même deux. Hein. Ou au pire je revendrai une partie des pelotes sur Instagram ou aux copines quoi. Donc voilà, pour le tricot, c'est pas mal hein. Je regarde ce que j'ai marqué. Ouais. Non bah c'est bon, c'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Donc ensuite, je voulais vous parler de ça. J'avais été donc sur un fil à Orsay. Il y avait Virginie, donc des étoiles à la pistache, qui dédicaçait son livre et qui faisait des démonstrations de brick stitch. Et puis à force de voir Magdalena, donc triple L, avec ses superbes tissages, j'avais trop envie, donc bah, j'y suis allée. J'ai acheté évidemment, je sais pas combien de couleurs, mais bon, pas tant que ça, mais quand même pas mal. J'avais acheté aussi un kit, mais que j'arrivais pas à faire parce qu'en fait c'est pas la même méthode. C'était expliqué rang par rang, alors que là dans le bouquin c'est expliqué en échelle, c'est-à-dire qu'on fait 2 rangs d'un coup en quinconce, enfin bref. Et donc le jour de la dédicace, elle nous montrait comment faire ça, que j'ai fini à la maison après. Et j'ai trop adoré, franchement, j'ai trop adoré. Le bouquin est super bien expliqué. Ensuite j'ai fait ça, un petit figuier de Barbarie. Celui-là j'ai mis du vernicole parce que c'est ce que Céline m'a dit, effectivement ça rigidifie pas mal. Et puis ensuite il y avait les 50 nuances de jaune contre l'endométriose et je savais pas quoi faire parce que le jaune et moi on n'est pas très amis. Mais du coup j'ai fait un petit citron. Voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Le problème c'est qu'il faut du temps et que voilà. Puis que c'est un petit peu difficile de tout laisser en plan. Donc je m'y remettrai mais par contre je ne peux que vous conseiller ce bouquin où il y a des super jolis modèles dedans. Il y a celui-là. J'ai très envie de faire celui-là. En plus, il n'est pas dans les catégories les plus complexes. Le seul petit truc que je peux te dire sur le bouquin, c'est qu'en fait, on est obligé de faire des photocopies des diagrammes pour les agrandir, parce que sinon, c'est juste pas possible. Mais bon, c'est... Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a des trucs vraiment... Elle fait des trucs vraiment trop... Elle fait des cadres comme ça avec les tissages. Je trouve ça vraiment super joli. Et puis vraiment, elle était hyper sympa, très pédagogue, très patiente. Vraiment, c'était super top. Donc je ne peux que vous conseiller ça. Et puis pour la partie blabla, je voulais juste... il y a eu beaucoup de tumultes sur Instagram pour des raisons diverses et variées. Je vais pas dire que c'est adapté ou pas adapté ou que ça s'explique ou pas, on s'en fout en fait, peu importe. Il y a des choses qui sont vraiment... qui s'expliquent vraiment et puis il y en a d'autres parfois... Voilà, bon. Après, les réseaux sociaux, c'est donc la fenêtre sur la vraie vie, mais avec une loupe qui grossit certains traits de certaines personnes. Voilà, donc je voulais juste vous rappeler que derrière les profils, etc., il y a des gens. Et que comme dirait Imogène, parfois je fais de la merde, mais c'est bien de dire, de savoir le reconnaître aussi à un moment donné. Et il y a des gens qui n'ont absolument aucune capacité de recul et qui foncent tête baissée dans des trucs et des machins et des bidules. Et parfois c'est pas... Enfin bref. Donc j'avoue j'ai été un peu lassée, des histoires de plagiat, des histoires de prix, des histoires de...
On a eu cette conversation au Nitit, c'est Rachel Saziepa qui a fait un post comme ça sur son blog ou sur Instagram, je sais plus. Parce qu'il y avait la bien-aimée qui était là. Alors, personnellement, en termes de budget, c'est pas accessible. Mais le prix de ce qu'elle vend, en fait, s'explique. Elle a je sais pas combien d'employés, elle a une boutique à Paris. Enfin, bon, il y a un moment donné, en fait, où il faut aussi savoir séparer les choses, c'est-à-dire arrêter les amalgames. C'est comme si vous croisez un monsieur qui est typé avec une grosse barbe et un turban sur la tête, c'est pas un terroriste, quoi. Voilà, c'est pareil. C'est le même principe. Et donc oui, ces chevaux sont chers, oui, mais ils sont chers parce qu'on peut pas se les payer. Voilà, c'est comme si on dit je m'achète une Twingo ou je m'achète une Aston Martin, ben voilà. En fait, tout est... Et puis, il y a un moment donné aussi où... Enfin, je veux dire, enfin, voilà, je peux pas m'acheter de la bien-aimée, mais en fait... on en revient donc à la frustration de certains ou certaines, comme quand on dit ouais, les podcasteuses, elles n'achètent que des belles laines. Ben en fait, pas que. Et puis belle laine, ça veut dire quoi? Pour moi, la boucle laine, c'est une belle laine. Et les chevaux coûtent 12 €. 100 grammes, c'est moins cher que de la file d'art. Enfin, ou peut-être équivalent. Bon. Donc encore une fois... essayer de tourner sa langue ou son cerveau, cette fois dans sa boîte crânienne, avant d'écrire des choses. Je suis la première à parfois bondir en me disant ah, et en fait après réflexion, me dire bon ok, mais voilà. La relou. Bon, alors encore une fois, si ça vous convient pas, allez regarder ce qui vous fait plaisir. C'était, je sais pas si vous le connaissez, merci Pascal pour la découverte. Oh non, Figaro, tais-toi. C'est Pascal qui nous a fait découvrir Major Mouvement. Je ne peux que vous le conseiller. C'est un kiné qui a un compte et qui fait des vidéos sur YouTube et il est drôle. Il dit la logique de haters. Je n'aime pas. Mais moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? C'est regarder ce que je n'aime pas et critiquer. Voilà, bah, c'est ça. Bon, ben, faites-vous plaisir, bon sang, mais pas comme ça. Oh, le chat. Bon, et alors j'étais censée répondre à des questions. Hein. Alors, je vais essayer de faire ça vite parce que... Donc, je vous ai mis sur Instagram hier que j'allais enregistrer, donc vous pouviez me poser des questions. Alors, j'ai eu la bataille des tricopines, donc Pascal et Sylvette, je vous aime toutes les deux, mais j'aime aussi les autres, tout va bien. Hein. Alors, Liloc73, coucou, qui me demande si j'arrive à tricoter mon stache. Oui, alors il y a des choses qui traînent plus longtemps que d'autres. Alors, il y a des écheveaux que j'ai achetés soit tout seul, soit des coups de cœur qui du coup attendent, voilà. Il y a des choses qui ont des projets prévus, notamment j'ai de quoi faire mon Ravello en Holzgarn, j'ai de quoi faire le Side and Stripes en Arcoiris. Ce sont un d'Isabelle Kramer et un de Vera Valimaki qui sont tous les deux à rayures, qui sont là, qui attendent leur tour. Il y a des choses qui restent plus longtemps que d'autres. Notamment la boucle laine de l'été dernier parce que j'ai pas réussi à trouver un modèle qui me convenait en fait, qui soit de la bonne taille, de la bonne épaisseur de laine, avec le bon métrage, enfin bref, voilà. Mais oui, j'arrive à tricoter mon stache, oui. Il y a Leï Gram qui me dit tu voudrais pas enregistrer le mien aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps un jour. Mais si, tu vas trouver le temps parce qu'il y a un moment donné où tu auras trop envie d'enregistrer. Et puis nous, on a hâte de te voir, Leïla. Aïcha, un verre à ma santé. À la tienne, ma biche, j'ai pas de tasse là, j'ai trop peur de renverser partout. Il y avait trop de trucs partout, donc mais à la tienne, je pense à toi. Alors, Titel, mais pas que. Coucou Christelle qui a fait le superbe sac Sardegna, qui me demande est-ce que je ferai des tutos tricot pour les débutants. Non, je ne pense pas parce que il y a beaucoup de vidéos. Par contre, vous pouvez me mettre en dessous si vous avez besoin de liens ou quoi. Il y a beaucoup de vidéos. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, hein, donc... il y a vraiment énormément de vidéos tuto pour maille en droit, maille en vert, tricot avec la main droite, tricot en continental à gauche, enfin bref, pour les rangs raccourcis. Moi je me sers de YouTube en permanence dès qu'il y a un truc, je sais plus. Donc non, je pense pas faire des tutos vidéo. Tricot, pardon, il faut déjà que je fasse un tuto couture, donc voilà. Ensuite, Léo Gaël, coucou Gaël, qui me demande à quoi ressemble mon stock de laine en ce moment, s'il est contrôlé ou indécent. Il est indécemment contrôlé. Il y en a trop parce que j'ai pas le temps de tricoter tout ça. Le placard est rempli. J'en ai revendu là quelques-uns parce que j'allais pas les tricoter ou ça faisait vraiment trop longtemps ou bien les couleurs me parlaient plus autant. Enfin bref. Donc il est
Il est indécent par rapport à ce que j'ai, à ma capacité de tricot, mais il est contrôlé par rapport à, j'ai pas un magasin de laine à la maison, quoi. Mais j'ai de quoi tricoter pour l'année, clairement. Pascal qui me demande si quelle robe serait réalisable en wax. Pascal et sa passion du wax. Écoute Pascal, demande aux Africaines de te faire une robe. Elles font des superbes robes, corsage ajusté et grande jupe. Trop beau quoi. Non, je vais pas la faire pour toi par contre. On en a déjà parlé. Va falloir que t'apprennes à coudre ma biche. Mais franchement, ouais, une robe en wax c'est classe ma biche. T'es grande en plus. Impeccable. Rien à voir avec le tricot là. Céline Quelette qui me dit seras-tu au trail tricot à les chevaux solidaires que je puisse te refaire un gros bisou. Alors, normalement, je suis censée aller au trail, mais bon, compte tenu des finances, il y a un moment donné où il faut faire des choix. Donc voilà. Donc je sais pas encore certain. À les chevaux solidaires, je pense pas, non. Là, pour le coup, mois de juillet, je pense que je serai en vacances avec mes petites poulettes chez ma belle-mère. Voilà, pour tout vous dire. Donc, bah, Céline, je te ferai un bisou, mais ailleurs. Je suis désolée. Alors, Sylvette qui me demande quel est le projet tricot que j'ai préféré tricoter. Je sais pas. Tous en fait. Tous pour des raisons diverses et variées. J'aime beaucoup avoir fait la dentelle là. J'aime beaucoup la dentelle du Zaza, mes jacquards. Non, il n'y a pas de... J'ai pas une préférence en fait. Peut-être le breathing space pour les couleurs. Allez. Quand et comment as-tu appris à tricoter? J'ai appris à tricoter en novembre 2016. En fait, c'était la fin de ma formation de doula. Et j'allais pas pouvoir coudre pendant 2-3 semaines. Et j'avais absolument besoin de bouger mes doigts. Et puis, j'avais commencé à regarder les podcasts de je sais plus qui. Et il y avait du tricot avec des superbes châles. Et en fait, j'avais trop envie de faire un châle. Et du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai... Parce que j'ai essayé d'apprendre pendant 30 ans à peu près, hein, mais avec des aiguilles droites et du fil d'art, et j'y arrivais pas. Et là, je sais pas, la motivation, le changement des patrons, les aiguilles circulaires, ça a fait que... Et j'ai appris avec les vidéos de Liz Taylor sur la méthode continentale, donc j'ai appris directement en méthode continentale. Et voilà. Après, je peux tricoter avec la main droite, mais... Je tricote avec les deux mains quand je fais du jacquard, notamment. Voilà comment et quand. Si je ne devais choisir qu'une laine, je pense que je choisirais du mérino ou enfin du mouton. Après, il peut être un peu rustique, c'est pas gênant. Je choisirais une laine assez gonflante. J'ai beaucoup aimé tricoter la soft d'Imo, qui est pas du mérino, mais si c'est du mérino. Si c'est du mérino des îles Falkland, qui est assez gonflante et que j'ai beaucoup apprécié tricoter. Je choisirais pas un fil avec de la soie par exemple, c'est pas du tout mon trip. Bien que j'ai tricoté le Imagine avec la Fluffy Silk d'Imo qui est de la single mérino soie et du bébé alpaga de Bességarn et j'ai beaucoup apprécié ce mélange. Je sais pas, c'est difficile de choisir. Quand et comment as-tu appris la couture? Toujours Sylvette. Sylvette, et elle a fait toute une liste de questions. J'ai appris il y a 8 ans, 7 ans, je sais pas, un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère coudre, et puis j'ai une copine qui... Salut Claire, si tu passes par là. Qui est une cadre en couture, et qui m'a dit, allez, vas-y, je vais t'aider. Puis elle m'a aidé, puis Internet, puis les bouquins, et puis voilà. Et puis aussi, je déteste vraiment faire les magasins, donc en fait, ça m'arrange de me faire mes vêtements. Quelle est la cousette que tu préfères dans ta garde-robe maison? Je crois que indéniablement, c'est ma robe Charlie Kaftan de Closet Case en double gaze violette. Là, je l'aime d'amour parce que c'est un pyjama et en même temps les classes. Et je pense que la seconde, c'est la Myosotis qui est aussi un pyjama mais qui est classe. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je me fasse plus de robes. Sylvette qui me demande quand et comment es-tu devenue doula. Donc ma formation je l'ai faite en 2016 et pourquoi je suis parce que après mes 2 filles je me suis aperçue que voilà il y avait tout un monde là-dessus parce que on n'informe pas correctement. En fait on n'informe pas correctement dans tous les domaines j'ai l'impression. Les humains aiment bien se désinformer et puis que c'est un moment quand même de la vie qui est un peu particulier, qui est déjà pas simple alors du coup c'est mieux si on a les bonnes infos. Hein. Des fois qu'on aurait un cerveau qui fonctionne et qui permet de faire des choix. Voilà. C'est Lisa, coucou, qui me demande comment ça va. Alors, ça s'en va et ça revient. C'est ce que j'ai répondu aussi à
Sophie, les surprises de Louise. Bon, voilà. Comme tout le monde, en fait, ma vie n'est pas faite que de paillettes, de couture et de tricot, et de belles laines et de beaux tissus, mais aussi de cerveaux en fusion et de bordel intempestif. Bon, voilà, je n'ai pas besoin de m'étaler. Ensuite, au fil de Jellica qui me demande « Bonjour, comment ça se passe pour les frais de douane quand on commande à l'étranger? Merci. » Alors, aux dernières nouvelles, il faudrait que je recherche le texte. Quand on commandait jusqu'à 150 €, on pouvait demander... Alors, on peut avoir les taxes, mais par contre, on peut demander un dédouanement. Alors, il faudrait vérifier si c'est toujours le cas. Mais donc, jusqu'à 150 €, on pouvait demander un dédouanement. Voilà. Moi, j'ai jamais eu à faire de demande de dédouanement. Je n'ai jamais eu de frais de douane. Mais par contre, mon mari, lui, qui avait eu un... C'était quoi C'était sa boîte qui leur avait offert une tablette, je crois, et en fait ça venait des États-Unis et il a dû payer des frais. Alors je sais pas, peut-être le montant était beaucoup plus élevé aussi. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne, si c'est aléatoire ou pas. Voilà. Chloé, pelote et repelote qui me demande si on se voit samedi. Oui, ma biche, on se voit samedi. Samedi, ce week-end, il y a le fil de la Manche, donc nous on y va avec les copines parisiennes, parce que bon, on est à 2 heures, donc c'est facile. Voilà. Normalement, je n'achèterai que un écheveau. Vous lancez les paris. Il y a Marie-Amélie qui me demande si... question d'Arthur et Mao, donc ses enfants. Est-ce que tu es une gentille copine? Je suis pas sûre. Comme dirait Mao, je dis n'importe quoi. Bon, voilà. Sylvette qui recommence avec son c'est moi ta copine préférée. Non. Et sinon, comment tu vas? Joker. Comme tout le monde, ça va bien à certains endroits et ça va moins bien à d'autres. Voilà. Amy, Soconite qui me dit gros love, moi aussi je te love ma biche. Sinon la question, tu peux reparler de tes sources bref de tissu éthique bio. Amandine Chat de Saulier, donc les trouvailles d'Amandine, je sais pas comment, je pense qu'elle est sur Amandine Chat de Saulier sur internet, c'est là top qualité. Après moi j'aime bien les jerseys de Lillestoff. Il y a une autre marque je crois. Je sais plus. C'est les jerseys qu'on trouve beaucoup chez... enfin, qui sont beaucoup répertoriés chez Octobre. En bio, équitable. Il y a cousu bio aussi, je crois. Après, moi, j'achète mon coton sergé pour faire les sacs à projet. C'est du tissu Colimaçon et compagnie. Mais qui est donc du sergé de coton qui normalement... Ils ont aussi du bambou, mais c'est pour... normalement c'est pour les écharpes de portage, mais enfin, ça sert très bien à autre chose. Voilà. Et après, pour tout ce qui est éponge, etc., je commande soit sur Tiloudou, soit sur... C'est quoi l'autre? J'ai oublié. Tiloudou, ils en ont, c'est sûr. Ils ont aussi du pull, là, le polyuréthane laminé pour faire les serviettes hygiéniques. Enfin, c'est un tissu qui est imperméable. Et après, il y a aussi sur tissu.net, ils ont des jerseys, des cotons. C'est la marque Tula. Tula, je sais pas comment on dit. Ce n'est pas français, n'est-ce pas? Et ils sont vraiment de super qualité. Voilà. Ensuite, Keltarine me demande si j'ai une astuce pour faire de beaux rangs raccourcis dans un raglan ou un lien. Les rangs raccourcis, pour ma part, que j'aime le plus faire, ce sont les Allemands, les German Short Rows, ou mailles jumelles, je crois, ou mailles à double jambe. Est-ce que j'en ai là à vous montrer? Parce qu'il y en a là. Hop là. J'en ai là-dedans, mais alors est-ce que je vais vous en trouver pour vous montrer? Je ne sais pas. Non, je crois pas. Je vais pas vous les trouver en fait. Enfin, personnellement, à part sur mon Bruising Space où il se voit, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai pas serré? Est-ce que je sais pas. Est-ce que c'est les changements de couleur? Je n'ai pas d'explication. Mais pour ma part, les rangs raccourcis à l'allemande, c'est ceux vraiment que je préfère sur le jersey. C'est ceux qui se voient le moins, mais je sais qu'il y a plusieurs autres façons de faire que je vais pas forcément. J'ai fait des wrap and turn, mais sur des châles, mais j'aime pas forcément trop cette méthode-là. Voilà.
Après, c'est une question de goût. Et pour le lien, bah, en fait, tu cherches German Short Shows ou en raccourci à l'allemande sur YouTube et tu vas trouver tout plein de vidéos. Après, moi, je regarde. Parfois, je regarde plusieurs parce qu'en fait, les explications sont pas toujours tout à fait pareilles. Et parfois, il me faut deux vidéos avec des explications un peu pas tout à fait de la même. C'est la même technique, on est d'accord, mais la façon d'expliquer peut changer pas mal. Et j'ai Cécilia Sevani qui me dit que t'es belle ma copine, et toi donc ma poule. Bon voilà pour les questions. Je sais pas si je recommencerai parce que la guéguerre des tricopines, hein, voilà. J'espère que j'ai répondu comme ça vous va, hein. Et puis sinon bah, bon bah c'était, j'ai l'impression que c'était encore plus le bazar que d'habitude. Et alors mon défi si je l'accepte ce serait de revenir plus souvent parce qu'en fait c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe trop de temps sans enregistrer. Après, c'est pas comme le vélo. C'est pas du tout comme le vélo, quoi. C'est genre, j'ai l'impression que j'ai pas fait ça depuis 250 ans, alors que ça fait pas si longtemps. Donc je vais essayer. De revenir tous les 15 jours. Toutes les 3 semaines, non. Je vais essayer de me le noter et de dire, allez, là, c'est bon. Histoire aussi de pas... J'arrête pas de faire des trucs hyper longs, là. C'est après, pour le montage, mon Dieu, au secours. Donc voilà. Et puis eh ben, sinon bah, je vous remercie quoi, je vous remercie d'être là, je vous remercie de revenir, je vous remercie d'être toujours plus nombreux, nombreuses surtout, c'est hyper adorable, vous avez toujours des mots, enfin je suis toujours surprise. D'ailleurs j'embrasse Jo Darley qui est venu discuter en particulier, bon il y a plein de gens qui sont venus discuter mais j'embrasse beaucoup Jo Darley donc, qui est venu discuter sur le stand d'IMO à Lyon. Et puis, juste deux mea culpa, Vanessa, donc You Need Play, que j'ai eu vraiment du mal à remettre parce que je suis pas du tout physionomiste, mais genre pas du tout. Et j'ai mis bien 45 secondes à replacer sa tête. Donc voilà, la loose. Et puis aussi 1000 tricots, salut. J'ai déjà oublié ton prénom d'ailleurs. En fait, j'ai discuté avec elle. Elle est venue chercher son lot du Calzèbre. Elle est partie faire un tour, elle est revenue et là, on rediscute et je lui dis « Et au fait, c'est quoi ton pseudo déjà ?» Je crois qu'elle a dû se dire que vraiment, j'avais un cerveau qui était à trous, quoi. Bon, on a rigolé au final, donc ça se passe bien quand les gens le prennent pas personnellement, mais voilà, c'est moi, je suis désolée. Si jamais je vous ai déjà vu et que je ne vous reconnais pas, ce n'est pas vous le problème, c'est ça, là. Voilà, bon, allez, j'arrête là. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, hein, et je vais me faire des pots à gage si je tiens pas mon délai de 3 semaines. Salut!